Allez, une minute. FTS is armed and Falcon 9 is in startup. Et on va Dragon is in countdown. juste apprécier les images Oui. avec toutes celles et ceux qui nous suivent. Profitez bien de ce décollage, on se retrouve juste après. Depuis Cap Canaveral en Floride et grosse pensée Dragon, pour Sophia. SpaceX, go for launch. « 35 secondes. T-minus 30 seconds. « 20 secondes du décollage. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go Dragon, and Godspeed Crew 12. Bon voyage, Sophie Endo. Jean-François Clairvoy, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là, cette étape-là? Ah, c'est à chaque fois magnifique, c'est 100% d'intelligence humaine, matérielle et humaine. Quand il y a un équipage qui décolle, et moi je le vois toujours comme la Terre qui essaime des graines dans l'espace, Power and telemetry nominal. pour nous permettre d'apprendre un peu plus sur nous, Stage sur qui one, nous throttle sommes, down. d'où nous venons, où nous allons, et notre capacité à nous dépasser et à mettre au point des engins fantastiques qui maîtrisent des énergies considérables Max Q. et des technologies vraiment très pointues. Donc ça c'est la caméra embarquée. Hein. Voilà, on vient de passer Supersonic. la pression dynamique maximum. C'est le moment où on est encore dans de l'air assez dense pour que la vitesse déjà Stage très 1, élevée throttle up. exerce des efforts structuraux importants. Donc on réduit la poussée des moteurs. Et une fois qu'on a passé ce max Q, la pression physique de l'air sur le vaisseau, on remonte les moteurs en poussée. Donc on est remonté à la poussée nominale. Stage 2, engine chill. Là on n'a pas vu le visage hein, des astronautes Bon, on va le voir. dans ce moment de décollage, mais c'est vrai que... Alors ils sont tassés, et donc quand on va couper les moteurs dans moins d'une minute, ils vont se retrouver en apesanteur, ils sont tassés sur leur siège, et d'un seul coup, hop, ils vont sentir ce décollage de leur siège, leurs bras vont décoller, ils seront en apesanteur pendant quelques secondes avant que les moteurs du deuxième étage se rallument, où là ils vont être à nouveau plaqués sur leur siège. Image Stage 1, throttle down. de cette Ah. caméra embarquée. Là on prépare, on va éteindre les moteurs dans 15 secondes. La vitesse est de combien là, a priori? Oh, ils sont à peu près à 5 fois la vitesse du son. Et ils sont sortis de l'atmosphère. Ils sont dans l'espace là. Pico. Main engine cut-off. Donc Sophie Adno vient d'arriver pour la première fois dans Stage l'espace. Voilà, separation ils sont dans confirmed. l'espace. On va voir la séparation. Là, MPAC ignition. ils sont en apesanteur. Et hop, allumage du moteur du deuxième étage. Le premier sert à les mettre dans l'espace, le deuxième sert à leur communiquer une vitesse horizontale de 28 000 km à l'heure, 27 700, 800. Qu'est-ce qu'on voit là exactement? Là, on voit la tuyère qui est chaude parce que la température, c'est des centaines, c'est 1000 degrés là, donc Ouais. le métal est chauffé. Et bien sûr, la tuyère est refroidie pour ne pas fondre. Et c'est la maîtrise du feu, comme on dit dans la rocket science. Les ingénieurs qui maîtrisent la propulsion fusée sont des maîtres du feu, puisque c'est vraiment une réaction explosive entre un carburant et un comburant qui crée ce gaz d'échappement à très grande vitesse qui pousse dans le sens la fusée. Voilà, donc l'équipage de Crew 12 vient de décoller il y a 3 minutes 35 secondes très exactement en direction de la station spatiale internationale. Et vous me disiez tout à l'heure, Jean-François, il ne faut pas être un grand sportif en fait pour subir Oui, tout l'arrachage de la Terre. Ah ça y est, on les voit. On voit Sophie Adno à droite de l'image. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Voilà, c'est les premières images qu'on voit depuis le décollage. Hein. Oui.
Donc si on garde cette image au moment où le moteur va s'éteindre, on va voir sur les images l'effet de l'impesanteur qui fait que tout ce qui est tassé va être relâché vers l'avant. Donc là, ils sont plaqués. Là, ils sont plaqués avec une accélération qui augmente parce que la poussée est constante, mais la masse diminue à raison de l'ordre de quelques tonnes par seconde. Je ne connais pas exactement le débit, mais le ratio entre la poussée et la masse augmente parce que la masse diminue au fur et à mesure qu'on consomme le carburant. Et donc à la fin, ils seront autour de 4G, quelque chose autour de 4G, qui est assez physiquement impressionnant, mais qui est très supportable quand c'est du sens de l'avant vers l'arrière. Donc vous êtes tassé sur votre dos. Pour lever votre bras, c'est un peu difficile, mais tout le monde peut supporter ça. C'est pas physiquement. Même des personnes très âgées. Hein. Ben oui, William Shatner, l'acteur de Captain Kirk, à l'âge de 90 ans, a vécu un vol spatial avec un nombre de G encore plus élevé qu'à bord d'une Falcon 9. Voilà, donc on est à 5 minutes là, ça y est, du décollage. Alors, encore, après le décollage. Encore 3 minutes et demie à peu près. Il s'agit là d'atteindre une vitesse horizontale telle qu'une fois lâché dans le vide, tout moteur éteint, on va tomber, toujours attiré par la Terre, à peu près, presque autant que sur Terre. Il y a à peu près 10% d'attraction gravitationnelle terrestre en moins à cette altitude. Donc il y a toujours de la gravité qui vous attire vers le bas, mais si vous avez une vitesse suffisamment grande, votre trajectoire de chute libre a une courbure qui imite la courbure de la Terre. Vous êtes en chute libre perpétuelle, mais toujours attiré par la Terre évidemment. Sinon on partirait à l'infini en ligne droite. Ouais. Voilà, dans maintenant exactement 3 minutes, les moteurs auront atteint, on aura atteint la vitesse, on la voit à droite là, elle est en kilomètres par heure, là ils sont à 11 000 km par Dragon, heure. SpaceX, nominal trajectory. Et l'altitude, Jean-François, presque 200 km. L'altitude 200 km. Puisqu'on rappelle que la Station Spatiale Internationale, elle est à 400 km au-dessus de nos têtes. C'est incroyable, hein. En 6 minutes, ils sont à 12 000 km par heure et 200 km d'altitude. Ouais. C'est très pratique de voyager à cette vitesse. Ah ouais, vous traversez Paris ça. en moins de 2 secondes. Vous faites un Paris-Nantes, par exemple, 400 km en très peu de temps. Oui, ben en 1 minute. C'est ça. C'est pas mal, non? En moins d'1 minute. Donc là, on voit cette capsule. Et alors, on voit en bas à gauche que le premier étage vient de rallumer son moteur central pour se préparer, pour réorienter sa trajectoire de retour, pour se préparer à son retour. Voilà, il redescend. allez, à nouveau, image sur l'équipage. Très calme. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Trajectoire nominale, donc c'est toujours très rassurant. Et donc l'arrivée, Parce que les populations au sol ont priorité sur l'équipage. Donc si la fusée dévie vers la côte est habitée des États-Unis, il y a éjection de l'équipage et destruction de la fusée. Ouais. Mais ça n'est jamais arrivé. ça rigole pas. Hein. Non, oui. Je me souviens quand le gars vient en briefing pendant la quarantaine pour vous expliquer les conditions dans lesquelles il peut faire exploser la fusée. Ouais. Et la navette sans moyen d'éjection, c'est chaud. Est-ce qu'on vient d'entendre Stage 2, MPS. C'est le premier étage qui se pose. On vient de parler de Stage 2. Oui, alors, le premier étage se pose à Cap Canaveral. Retour donc Retour du premier étage. du premier étage. Et ça, évidemment, c'est la possibilité de réutiliser ces fusées. Oui. Ce qui n'était pas possible à l'époque où vous êtes parti. Alors, disons, on aurait pu choisir de le faire, mais il faut faire au moins une vingtaine de lancements par an pour Ouais. que ce soit rentable. Parce que le carburant que vous gardez pour faire revenir cet étage, il n'est pas consacré à la charge utile que vous mettez en orbite. Donc, pour rentabiliser, il faut faire beaucoup de vols. Au moins une vingtaine par an, Ouais. typiquement. Donc ça, c'est une autre étape importante aussi pour SpaceX. C'est que la fusée se soit bien reposée Stage Oui. 2 is in terminal guidance. sur Terre. Donc là, il nous reste encore 1 minute 30. Une trentaine de secondes, je pense. Peut-être un peu plus. Où ils sont. Altitude presque 200 km. C'est-à-dire que là, on reste, on bouge pas tellement par rapport à tout à l'heure. Copy, Ouais, là, Shannon. ils sont à Mach 25. Ils accélèrent à environ. Ils prennent une fois la vitesse du son toutes les 10 secondes. Alors, voilà, on va bien. Stage 2 shutdown. Voilà, le deuxième étage vient de s'éteindre. Voilà.
l'équipage est en apesanteur pour quasiment Dragon, toujours. SpaceX, we have a nominal orbit insertion. Voilà. Ils sont en orbite. Ça y est. Ah, c'est génial, c'est super. Dragon copies, nominal insertion, wonderful ride. Ils sont sur leur trajectoire, on voit 27 000 km All par heure. stations, launch escape system disarmed. Donc, Donc ils là, vont- ils ont fait la moitié du chemin vers l'ISS. et ils viennent de désarmer le système d'éjection. Il n'y aura plus à l'utiliser de toute la mission. Qu'est-ce qu'on voit là sur la droite, Jean-François? Oh, c'est juste la protection de l'usine à gaz Ça. qui constitue le moteur fusée. Ouais. Derrière, ce qu'on voit en gris, c'est juste la tuyère. Mais en amont de la tuyère, il y a toute cette plomberie incroyable dont on... Dragon separation confirmed. Voilà, séparation de la capsule Dragon qui est confirmée. Ah oui, c'est assez rapide finalement. Dragon copies. Donc là, ça y est, c'est le sommet de la fusée qui est autonome totalement. Voilà, le premier étage va devoir se rallumer pour se faire Dragon Freedom, Chief Engineer. Jessica, Jack, Sophie, Andre, welcome to orbit. On behalf of the entire Falcon team, we thank you for flying with Falcon 9. Dragon will take you from here. Over to our launch director for a few words. It turns out Friday the 13th is a very lucky day. Jessica, Jack, Sophie, Andre, it's been a pleasure training with you and preparing for your flight. From the entire Falcon launch team, thank you, good luck, and Godspeed to the crew of Freedom. Des petits messages d'encouragement et de bienvenue en orbite, hein, Ouais, de la NASA. extra.